La chasse aux œufs. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. C'était le matin de Pâques et dans le village de Douce-Claire, tous les enfants étaient excités. Les cloches avaient déposé des centaines d'œufs en chocolat dans le parc et la chasse aux œufs allait bientôt commencer. Les paniers étaient prêts, les chaussures bien lacées et les enfants trépignaient d'impatience. 3, 2, 1, partez! Cria Madame Cerise, l'animatrice. Les enfants s'élancèrent dans tous les sens. Sous les buissons, derrière les arbres, dans les hautes herbes, les œufs colorés attendaient d'être découverts. Parmi les enfants, il y avait Maël, un petit garçon plein d'énergie. Maël adorait jouer, mais surtout, il détestait perdre. Il voulait être le champion des œufs en chocolat, celui qui en aurait le plus vite possible. Mais au lieu de chercher tranquillement comme les autres, Maël se mit à courir partout, à prendre les œufs que d'autres enfants avaient déjà vus et même à changer les règles en plein jeu. « Hé, cet œuf, c'est moi qui l'ai vu !» protesta Zoé. « Trop tard !» répondit Maël en le mettant dans son panier. Tim, Lou, Emma et les autres commencèrent à froncer les sourcils. « Ce n'est pas drôle si tu triches, Maël. On voulait jouer ensemble, pas faire une course contre un voleur de chocolat. » Mais Maël ne les écoutait pas. Il riait tout seul, fier de voir son panier se remplir à toute vitesse. Alors, un à un, les enfants s'éloignèrent de lui. Ils se regroupèrent sous un arbre et continuèrent la chasse sans Maël. Maël, lui, se retrouva tout seul, mais il avait gagné. Il regarda son panier plein d'œufs de toutes les couleurs, dorés, rouges, bleus, brillants comme des trésors. Il s'assit sur un banc et commença à les compter, un grand sourire aux lèvres. Mais très vite, le sourire disparut. Autour de lui, il n'y avait plus de rire, plus de blagues, plus de copains. Il entendait au loin les autres enfants rigoler, partager leurs découvertes, s'échanger des œufs spéciaux en forme de lapin ou de cloche. Et lui, il était là, avec tous ses chocolats, mais sans personne avec qui les partager. Il sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas drôle d'être tout seul. Même avec le plus gros panier du monde, il se sentait vide à l'intérieur.
Alors, Maël se leva. Il marcha doucement vers ses amis, le cœur un peu lourd, les yeux baissés. « Je suis désolé, dit-il. J'ai triché, j'ai voulu gagner, mais maintenant je suis tout seul et je ne veux pas être le champion si ça veut dire perdre mes amis. » Les enfants le regardèrent. Un silence, puis Zoé s'approcha. « Tu sais, Maël, on n'a pas besoin d'être le meilleur pour s'amuser. Ce qui compte, c'est d'être ensemble et de jouer avec le sourire. Tu veux bien qu'on partage mes chocolats ? Proposa Maël les yeux brillants. Un grand sourire se dessina sur le visage de Tim, puis de Lou, puis de tous les autres. « D'accord, mais la prochaine fois, pas de triche. »« Promis juré, » dit Maël en croisant les doigts dans le dos. Et tous ensemble, ils s'installèrent sur l'herbe pour déguster les œufs, rire et raconter les endroits les plus rigolos où ils les avaient trouvés. Ce fut finalement la plus belle chasse aux œufs de toutes. L'histoire est terminée. Alors écoute bien ces 3 petites questions. Première question. Pourquoi les amis de Maël sont partis pendant la chasse aux œufs? Parce que Maël trichait. Voici la deuxième question. Comment s'est senti Maël quand il s'est retrouvé tout seul avec ses chocolats? Maël était triste. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Que fait Maël pour retrouver ses amis et passer un bon moment? Eh bien, il s'excuse et partage ses chocolats. Si tu n'as pas su répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.